Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Instant Da, l'instant dessin animé qui illumine ta journée. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on a un changement de point de vue, puisqu'on a un changement de place des meubles de ma chambre, donc je suis obligée de m'adapter en conséquence. Donc voilà, nouveau point de vue. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité du son est complètement différente de d'habitude, parce que j'utilise mon micro, puisque là je suis à mon bureau. Donc c'est beaucoup plus pratique pour moi de tourner ici, même si j'aime beaucoup tourner debout. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du dessin animé le plus mythique des années 90, c'est bien sûr Pokémon. Je parcourrai la terre entière, vaguant avec espoir. Le titre original de ce dessin animé est Pokéto Monsuta, qui signifie Pocket Monster en anglais et concrètement en français le monstre dans la poche. Du coup, Pokémon c'est une contraction de Pokéto Monsuta. C'est un animé japonais qui est basé sur les jeux vidéo de la même franchise. C'est un dessin animé qui a plusieurs auteurs comme Satoshi Tajiri, Junichi Masuda et Ken Sugimari. Le premier épisode est diffusé le 1er avril 1997 sur TV Tokyo. C'est une série qui va être dirigée par plusieurs personnes au cours de son existence. Elle est d'abord dirigée par Masamitsu Hidaka, ça c'est jusqu'en 2005. Puis c'est Norihiko Sudo qui prend la relève. Et depuis 2013, c'est Tetsuo Yajima qui a repris la direction de la série. Là je me rends compte, bon, je n'avais pas prévu d'en parler, mais il faut juste faire une petite différence entre auteur et directeur. Parce que je pense que vous devez vous dire c'est peut-être un peu bizarre, si c'est l'auteur il dirige forcément ce qui se passe, mais non. L'auteur c'est vraiment celui qui va écrire, celui qui va avoir l'idée, celui qui va écrire aussi les épisodes et tout ça. Et le directeur c'est vraiment celui qui va s'occuper de l'ensemble de la série de façon plus générale, de comment vont ensemble les différents arcs narratifs, ce genre de choses quoi, vraiment des choses plus globales. Et donc ça c'est au niveau de la série, donc je suppose qu'ils gèrent pas tout ce qui est jeux vidéo, mais ils essaient sûrement de faire en sorte que les choses concordent ensemble au niveau des jeux vidéo et des dessins animés. Et puis aussi de faire en sorte de voir comment ça s'arrange entre les différentes versions dans les différents pays, puisqu'on va le voir, il y a différentes versions selon que ce soit au Japon, aux États-Unis, en France, etc., etc. En France, nous avons le premier épisode de Pokémon le 5 septembre 1999 sur la chaîne Fox Kids. Si vous êtes à peu près de ma génération, donc que vous avez aux alentours de 20 ans, soit un peu plus, soit un peu moins, vous avez dû connaître Pokémon sur TF1, et la première diffusion sur TF1 c'était le 3 janvier 2000, et Pokémon était diffusé 3 fois par semaine sur cette chaîne, dans le programme jeunesse de TF1. Qui ne s'appelait pas encore Tefou à l'époque. De nos jours, elle est diffusée depuis le 1er janvier 2014 sur Disney XD et sur Gulli. Au niveau du nombre d'épisodes, Pokémon dépasse les 1000 épisodes aujourd'hui, et c'est une série qui est toujours en cours. Donc là on est à peu près à 1017 épisodes de ce que j'avais trouvé, mais c'est un nombre qui ne cessera d'augmenter jusqu'à ce que ça se termine. Maintenant parlons de l'histoire de Pokémon. Donc je pense que c'est assez connu pour qu'on n'ait pas besoin de le rappeler, mais c'est toujours bien de revenir aux fondamentaux, surtout quand on voit les différentes séries qui sont sorties depuis, et où on a peut-être un peu de mal à savoir exactement de quoi c'est censé parler à la base peut-être. Donc l'histoire de base, c'est l'histoire de Sacha, un petit garçon de 10 ans au début de la série, qui va être accompagné de Pikachu, son Pokémon, pour parcourir le monde et atteindre le grade suprême, selon Wikipédia c'est le grade suprême, de maître dresseur, et donc être le meilleur dresseur possible, et voilà, c'est son rêve quoi, être le meilleur dresseur. Au cours de ces différents voyages, de ces différents combats, de ces différentes rencontres avec d'autres dresseurs, d'autres Pokémon, il sera souvent confronté à la Team Rocket, dont on parlera plus en détail quand on parlera des personnages, et qui sont les méchants du dessin animé, qui s'opposent à lui parce qu'en fait ils veulent lui voler, eux leur but c'est d'avoir tous les Pokémon, du coup ils cherchent à lui voler ses Pokémon, tout simplement. Donc Sacha va souvent faire face à eux dans pratiquement tous les épisodes, de ce que moi je me souviens en tout cas. Maintenant passons aux personnages de la série. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pour
commencer, nous avons le personnage principal qui est Sacha, qui s'appelle Ash dans la version originale et Satoshi dans la version japonaise. Comme je l'ai expliqué, il a 10 ans au début de la série, et il cherche à devenir le meilleur Pokémon, non. Il cherche à devenir le meilleur dresseur de Pokémon pendant toute la série. Contrairement à ce qu'on peut penser maintenant, au début de la série, Sacha est un personnage qui est assez prétentieux, vantard et égoïste, mais au fur et à mesure de ses aventures, il va se rendre compte qu'il faut qu'il se tourne vers les autres. En fait, il se rend compte de ses défauts au fur et à mesure, il fait tout pour les améliorer, ce qui en fait un personnage très attachant, bien sûr, et un personnage qui n'est pas antipathique du coup. Ensuite, nous avons Pikachu, qui est le Pokémon le plus connu de la série. Lui, c'est le Pokémon attitré de Sacha. Donc il faut savoir qu'au début, Sacha et Pikachu ne s'entendent absolument pas, ils se détestent. Et en fait, l'attribution de Pikachu à Sacha est faite au dernier moment, c'est-à-dire que Sacha se réveille en retard le jour où le professeur Chen, que je présenterai plus tard, doit attribuer les Pokémon aux futurs dresseurs. Du coup, comme Sacha est en retard, il reste qu'un seul Pokémon, et c'est Pikachu, sauf que les deux ne s'entendent pas. Mais Sacha va sauver Pikachu, je crois, au bout d'un moment, ce qui fait que Pikachu va faire un peu des efforts, et puis finalement ils vont devenir inséparables, comme on le sait aujourd'hui. Ensuite, on a Ondine qui s'appelle Misty dans la version en anglais et Kasumi Yawa dans la version japonaise. Elle, c'est la petite sœur des 3 championnes d'Azuria. Donc, les 3 championnes d'Azuria, vous devez connaître si vous êtes particulièrement calé en histoire de Pokémon. Moi, personnellement, je ne les connaissais pas, puisque c'est pas un univers que je connais très bien. Mais en gros, ce sont 3 championnes qui sont très réputées, et donc elle, c'est leur petite sœur. Elle, c'est une dresseuse de Pokémon de type eau. C'est un personnage qui a très mauvais caractère, mais elle est très maternelle et protectrice envers ses Pokémon. Ensuite, on a le personnage de Pierre qui s'appelle Brock en anglais et Takeshi en japonais. Lui, c'est l'aîné d'une famille de 10 enfants, dont la mère Lola est portée disparue, et le père est parti pour devenir un maître dresseur. Et il n'est jamais revenu. Donc en gros, les enfants sont livrés à eux-mêmes et Pierre s'occupe beaucoup de ses petits frères et sœurs. Le fait qu'il s'occupe de ses frères et sœurs, le fait qu'il est très doué dans tout ce qui est tâches ménagères. Lui, c'est le champion de l'arène d'Argenta. Comme son nom l'indique, il est dresseur de Pokémon de type roche. Au niveau des autres personnages, c'est le médiateur entre Ondine et Sacha. J'ai oublié de préciser, mais Ondine et Pierre vont accompagner Sacha dans sa quête pour devenir maître dresseur. Et ils vont le suivre pendant un bon bout de temps dans ses quêtes. Il a beaucoup de connaissances en ce qui concerne les élevages de Pokémon, en tout cas plus de connaissances que Sacha et Ondine. Aussi, c'est un personnage qui tombe amoureux très facilement. Dans tous les épisodes pratiquement, il tombe amoureux de quelqu'un. Ondine est une des seules filles dont il ne tombe jamais amoureux, bizarrement. Ensuite, on a le personnage du professeur Chen, qui s'appelle Professeur Oak en anglais et Yukinari Okido en japonais. Lui, c'est un scientifique qui est spécialisé dans les Pokémon. Comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est le professeur Chen qui donne les Pokémon aux apprentis dresseurs, qui ont environ 10 ans. Il leur donne aussi une Pokéball et un Pokédex. C'est aussi le grand-père de Régis qui est le rival de Sacha. C'est aussi le formateur de nombreux scientifiques Pokémon. Ensuite, on a les personnages des infirmières Joël, ou Joy en anglais. Donc je dis les parce que en fait dans chaque centre Pokémon il y a une infirmière Joël différente, mais elles ont toutes le même prénom. D'ailleurs Pierre tombe très souvent amoureux. Ensuite on a les méchants. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnages dans Pokémon, mais la liste est beaucoup trop longue, il y a 14 saisons quand même, donc je préfère m'attarder sur vraiment ceux de la saison 1 que je connais mieux déjà, et qui parle à beaucoup de monde, je pense, et qui parle au plus de monde en fait. Donc maintenant on va passer aux méchants, donc la Team Rocket. Alors c'était très intéressant de faire cette recherche pour moi parce que j'ai vraiment découvert d'où venait la Team Rocket, je savais pas du tout, et aussi qui était vraiment chaque personnage de la Team Rocket qu'on voit souvent dans la série. Donc la Team Rocket, Rocketodan en japonais, c'est une société qui a été créée par Giovanni, qui est un homme très riche et puissant, et qui veut obtenir tous les Pokémon de la Terre, et notamment les Pokémon légendaires. C'est Jessie et James qui sont envoyés sur le terrain, et qu'on voit dans pratiquement tous les épisodes, qui vont s'occuper de collecter les Pokémon pour leur patron Giovanni. Comme je l'ai dit, ils se mettent très souvent en travers de la route de Sacha, mais ils perdent la plupart du temps. On va passer au personnage de Jessie.
dont le nom complet est Jessica, qui s'appelle Musashi en japonais. Elle est issue d'une famille pauvre qui n'a pas pu réaliser ses rêves. Sa mère était une des plus brillantes agentes de la Team Rocket. Elle est morte en mission alors qu'elle devait retrouver le Pokémon Mew. Elle a fait une école d'infirmière, enfin elle a tenté d'en faire une, mais elle était tellement pas douée qu'elle a été refusée. Et elle a dû faire une école d'aide-soignant Pokémon, et malheureusement elle a échoué pendant ses examens. Elle a un caractère impulsif, agressif, voire violent. C'est aussi un personnage qui est capricieux, égoïste, narcissique, jaloux, très gourmande et susceptible. Cependant, on peut lui pardonner tous ses défauts puisqu'ils ne sont dus qu'à son enfance qui a été très difficile. Elle est spontanée aussi, très impatiente, elle s'ennuie facilement et elle est très romantique. Au niveau de la Team Rocket, parce qu'en général la Team Rocket on pense à Jessie, James et Meowth. Si on prend que eux au niveau de la Team Rocket, du coup ça sera plus simple. En fait c'est elle la meneuse du groupe et c'est elle qui prend des initiatives. Elle est parfois très cruelle, mais derrière cette image de femme forte se cache un cœur en or et en réalité elle n'est pas aussi méchante que ce qu'elle semble être. Par exemple, ce cœur en or se voit dans le fait qu'elle tient énormément à Meowth et James, même si elle le montre pas forcément. Maintenant parlons du personnage de James, le deuxième membre de la Team Rocket. Lui il s'appelle Kojiro en japonais. Lui au contraire de Jessie, il vient d'une famille très aisée. Ses grands-parents soignent des Pokémon en fait. Son histoire c'est qu'il a fui sa famille pour éviter un mariage arrangé avec une fille qui était très autoritaire et qui selon Wikipédia voulait le changer à coups de fouet. Mais aussi il ne voulait plus supporter les protocoles aristocratiques. Il part dans une école étudier des Pokémon avec Jessie, mais ils ont des notes catastrophiques, donc ça marche pas trop. Suite à ça, ils intègrent un gang de bicyclettes dont ils ressortent les plus doués très rapidement. Ensuite, il intègre la Team Rocket avec Jessie et Meowth. Il est considéré par de nombreux fans japonais comme le beau garçon de la série. Lui c'est le personnage le plus sensible, le plus immature, le plus calme et le plus méthodique du groupe. Cependant, il manque beaucoup de confiance en lui. Mais quand un événement lui permet de montrer ce dont il est capable, il devient très vite vantard. On peut remarquer que la noblesse et l'élégance de sa famille l'ont marqué puisque par exemple il porte très souvent une rose sur lui. C'est lui qui s'occupe d'acheter le matériel dont a besoin la Team Rocket pour mettre à exécution ses plans. C'est quelqu'un qui devient très vite victime d'escroqueries de la part d'autres personnes et il s'occupe aussi des tâches ménagères. Alors je dois avouer que quand j'ai revu que l'idée des tâches ménagères est revenue, je me suis posé la question de pourquoi en fait on donne autant d'importance aux tâches ménagères dans Pokémon, c'est un peu bizarre. Et j'ai pas cherché de réponse, mais ça m'a interpellée. Il est très doué dans de nombreux domaines comme l'informatique et la mécanique. C'est le plus gentil et le plus naïf du groupe. Il a de l'humour, déteste les engagements. Un fait très intéressant qui révèle beaucoup de sa personnalité, c'est qu'il n'a jamais capturé aucun de ses Pokémon. Ce sont ses Pokémon qui le choisissent. Maintenant, parlons de Meowth. Alors Meowth est un Pokémon qui a été abandonné par ses maîtres. Il intègre un clan de Meowth, puisque Meowth c'est le nom du type de Pokémon, donc il intègre un clan, il n'y a que des Meowth quoi. Et dans ce clan, il va tomber amoureux de Meowth, qui est une femelle Meowth du coup. Cependant, cette fille n'aime que les humains. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire pour la séduire? Il va apprendre à lire, à parler et à marcher comme un humain. Elle ne va pas l'en aimer pour autant, et elle va même le considérer comme un monstre mi-humain, mi-Pokémon. Lui, il a le cœur brisé suite à cela, mais c'est du coup à cause de ça qu'il s'est parlé. C'est meurtri qu'il rejoint la Team Rocket. Il faut savoir que Meowth à la base est le Pokémon de Giovanni, mais que suite aux échecs de Jessie et James, il va être envoyé sur le terrain pour les aider à réussir mieux leur mission. Et comme je l'ai dit, c'est un des rares Pokémon qui parle. Il est très colérique et malin. Bien qu'il joue les durs, c'est quand même un personnage qui est très sensible. Et cela se ressent dans certaines scènes. Comme les chats, il déteste l'eau et aime jouer avec les balles. Ce qui est assez drôle, c'est que lui, il brise le 4e mur. Donc si vous savez pas ce que c'est le 4e mur, c'est le fait que quand on a une œuvre à la base c'est au théâtre, mais ça vaut aussi pour le cinéma, c'est le fait qu'il y ait une séparation entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de regard caméra, les acteurs ne s'adressent pas à vous, spectateurs, ils vivent leur vie et vous voyez leur vie. Et bien Meowth brise ça en s'adressant directement aux spectateurs. Aussi, parfois il évoque le fait d'être dans un dessin animé, ce qui est assez drôle en fait. C'est aussi un excellent mécanicien qui va faire beaucoup de mécanique avec James. Du coup, quand il est seul avec Pikachu, on peut remarquer qu'il y a une certaine amitié entre eux, mais seulement quand ils sont seuls. Quand il y a Sacha, par contre, c'est le devoir de... c'est le travail avant tout.
Voilà, j'ai fait le tour des personnages. Évidemment, je n'ai pas parlé de tous les personnages, mais des plus importants à mon sens. Parce que sinon, cette vidéo durerait 3 heures, quoi. Donc maintenant, parlons des anecdotes de la série. Alors la première grosse anecdote, c'est qu'il y a certains épisodes qui n'ont jamais été diffusés de Pokémon. Alors il y a les épisodes 377, 682 et 683 qui n'ont jamais été diffusés au Japon, parce qu'en fait, entre ce qui se passait dans le dessin animé et l'actualité japonaise, il y avait trop de ressemblances, notamment en fait en ce qui concernait les séismes, mais comme c'était un sujet sensible apparemment, ils l'ont pas diffusé. Ensuite il y a les épisodes 397, 517 et 588. Alors eux, ce sont des clips shows, donc en fait ce sont des résumés de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, et qui durent le temps d'un épisode de Pokémon, et en fait ils ont été jugés inutiles pour l'adaptation anglophone, et comme la version francophone est adaptée de la version anglophone, les anglophones et les francophones ne les ont vus ces épisodes-là, mais ils ont été diffusés au Japon. Ensuite, il y a 4 épisodes qui n'ont pas été diffusés en dehors du Japon, en dehors de ceux-là en tout cas. Alors ce sont les épisodes 18 et 35 pour commencer, parce que leur contenu a été jugé inapproprié pour des enfants en bas âge. Notamment un des épisodes qui contient une partie où James se déguise en femme pour faire un concours de bikini, et qu'il vante la grosseur de sa poitrine et va même faire quelque chose pour faire grossir sa poitrine. Cette séquence a été jugée inappropriée pour des enfants en bas âge, ce que je comprends totalement d'ailleurs. Et du coup, elle n'a pas été diffusée dans les versions anglophones et francophones de Pokémon. Ensuite, il y a l'épisode 38 qui n'a pas été diffusé pour des raisons de santé, puisqu'il contenait une attaque de Pikachu. Donc si vous vous souvenez, je pense que vous en souvenez, Pikachu, son pouvoir c'est l'électricité, et du coup il a fait une attaque éclair, et du coup au niveau des dessins on a eu une couleur par image, sachant qu'on a 24 images par seconde dans un dessin animé, en tout cas dans celui-là. Du coup ça fait 24 images par seconde, ce qui a provoqué une vague d'épilepsie chez les enfants. Donc ils ont très vite arrêté de diffuser l'épisode en question, et il n'est jamais sorti du Japon, il n'a jamais été rediffusé, et il a même provoqué l'arrêt total de diffusion de Pokémon pendant plusieurs mois. Et ce qui a décalé complètement le calendrier de diffusion, puisqu'il s'adapte en fonction des saisons, par rapport aux fêtes et tout ça, donc ça a vraiment tout décalé. Ensuite il y a l'épisode 252 qui n'a pas été diffusé pour cause de racisme, parce que le Pokémon Liputu, qui était dans cet épisode-là, était jugé comme ressemblant trop aux stéréotypes racistes de type africain. Depuis, le Pokémon a changé de couleur, il est devenu violet. Cette raison-là est la raison officielle, mais il y a une raison plus officieuse qui dirait qu'en fait cet épisode n'a pas été diffusé parce qu'en fait Pierre est malade dans cet épisode-là, et que ses symptômes ressembleraient trop aux symptômes de l'épidémie SRAS, ou SRAS, je sais pas comment ça se dit, qui existait à l'époque. Et d'ailleurs cet épisode n'a pas du tout été adapté en français, donc on n'a pas de version française de cet épisode là. Ensuite, au niveau des anecdotes, comme vous le savez sûrement, Pokémon est à l'origine de nombreux jeux vidéo, environ une soixantaine, dont certains sur les consoles Nintendo. Bon, je vais pas faire la liste de toutes les consoles qui existent, mais aussi sur DS, sur mobile avec Pokémon Go aussi. Et évidemment, troisième anecdote, enfin c'est pas vraiment des anecdotes, mais je pouvais pas le caser autre part en fait. Ensuite on a aussi évidemment les cartes Pokémon, donc ça je pense que si vous êtes de ma génération ou même plus jeune, vous les avez forcément connues. Les cartes Pokémon que tout le monde s'échange à la récré, tout le monde est en train de jouer et tout. Au niveau des cartes, donc c'est vraiment tous les enfants jouent à ça existe encore. Et là j'ai même vu que McDo propose de gagner des cartes Pokémon. J'aurais tellement été heureuse si j'avais été un enfant, parce que moi je savais même pas où ça s'achetait les cartes Pokémon. Du coup j'en ai jamais eu. Alors maintenant passons aux points positifs et aux points négatifs de ce dessin animé. Ensemble pour la victoire. Pour moi, le premier point négatif de ce dessin animé, c'est l'organisation. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'histoires pour un seul dessin animé, ce qui de base vise des enfants quand même. Donc il faut être sûr que les enfants comprennent de quoi on parle, de qui on parle, qui sont les personnages. Et je dois avouer que moi, personnellement, ils m'ont complètement perdu très vite. C'est trop chargé, je trouve. C'est-à-dire que dans Pokémon, par exemple, vous avez 6 cycles. Et dans ces 6 cycles, vous avez 21 arcs narratifs dans la version occidentale, donc dans la version qui passe en ce moment à la télé.
et vous en avez 12 dans la version japonaise, donc c'est quand même énorme. Et c'est vraiment pas facile à suivre quand on est enfant, je trouve, à mon sens. Surtout quand les épisodes sont pas diffusés dans l'ordre, ce qui est généralement le cas. En fait, juste pour vous montrer la complexité du truc, vous avez le tableau sur Wikipédia des différents cycles, avec les différentes divisions, donc les différents arcs narratifs qui correspondent aux différents jeux, aux différents personnages. Enfin, la complexité du truc est juste impressionnante. Vous avez par exemple le cycle 1, pour prendre juste le cycle 1 par exemple. Vous avez dans la version japonaise, le premier arc narratif c'est Pokémon, ensuite c'est l'île Orange, et ensuite c'est Or et Argent. Là je vous le lis, là je suis en direct sur Wikipédia. Ça c'est la version japonaise. Si on prend la version occidentale, donc la version qu'on a tous eue en étant gamin, on a la Ligue Indigo, les îles Orange, donc qui correspondent... Alors la Ligue Indigo correspond à Pokémon, les îles Orange ça correspond en partie à Pokémon, mais aussi aux îles Orange dans la version japonaise. Ensuite, Or et Argent dans la version japonaise, dans notre version à nous, ça correspond à Voyage à Johto, les champions de Johto et la quête ultime. Donc vous vous rendez compte de comment c'est compliqué juste sur un cycle, le nombre d'histoires qu'on a, et c'est juste un cycle. Ensuite, au niveau des personnages, on n'a pas les mêmes personnages tout le temps. Dans Pokémon, donc on va prendre la version japonaise parce qu'en fait les personnages ça correspond aux versions japonaises. Du coup, on a Ondine et Pierre qui accompagnent Sacha. Ensuite, dans les îles Orange, on a Ondine et Jackie. Et dans Or et Argent, on a encore Ondine et Pierre. Et tout ça, alors le premier c'est donc Ondine et Pokémon, ça correspond aux jeux vert, aux versions vert, rouge, bleu et jaune. Ondine et Jackie n'ont aucune version en jeu vidéo. Et Ondine et Pierre correspondent aux versions Or, Argent et Cristal en jeu vidéo. Donc tout ça pour vous montrer vraiment à quel point c'est complexe, juste sur un seul cycle, et il y en a 6, et la série n'est même pas terminée. Ensuite, au niveau des points négatifs, alors je suis tombée il y a très longtemps sur une vidéo d'une femme qui parlait de Pokémon mais en mal, et qui disait que c'était vraiment pas bien pour les enfants. Donc ça m'avait interpellée, parce que je me suis dit... il y a quoi de mal? Et en fait, elle expliquait que c'était mal dans le sens qu'il fallait dire faut tous les attraper et tout. Et c'est vrai que je me suis dit que dans un sens, est-ce que ça ne pourrait pas influencer les enfants au niveau de la maltraitance des animaux? Parce que mine de rien, je trouve que c'est assez violent, il faut que tu captures un Pokémon. Et ça veut dire que si lui, il est moins fort que toi, et ben il sera obligé de venir avec toi, c'est limite de l'esclavage en fait. Et je trouve que ça c'est assez négatif dans le dessin animé, c'est une idéologie qui est pas top, je trouve. Et je me rends compte que maintenant, hein, moi quand j'étais enfant ça me choquait pas, mais avec du recul quand on regarde ça on se dit ah ouais quand même c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Après bien sûr la vidéo dont je vous parle elle était vraiment exagérée je trouve, et j'essaierai de vous mettre le lien dans la description si je la retrouve, mais je pense pas que je la retrouverai parce que c'était vraiment un vieux truc, et franchement c'est vrai qu'en réfléchissant on se dit bah merde c'est pas si... l'idéologie derrière est peut-être pas si bonne que ça, même si bien sûr ça vante l'amitié et tout ça bien sûr, mais il y a le côté lien avec les animaux qui est pas forcément top. Ensuite je pensais aussi à l'esprit de compétition dans ce dessin animé qui est pour moi un point négatif, c'est il faut être le meilleur. Alors que le problème c'est que chez des enfants qui regardent ça, bah, ils peuvent aussi reproduire la même chose dans la vraie vie, se dire faut que je sois le meilleur et tout, et ça peut vraiment être dangereux je trouve. À ce niveau-là, je pense que l'esprit de compétition de base c'est pas quelque chose de forcément mauvais, mais de façon trop excessive, ça peut être dangereux, surtout pour des enfants ou des préados qui sont en train de se construire et qui savent pas forcément faire la part des choses parce qu'ils n'en sont pas capables forcément. Et du coup, je pense qu'en fait, pour regarder Pokémon, il faut peut-être pas mal prendre du recul à ce niveau-là. Maintenant, passons au point positif, parce qu'évidemment, ce dessin animé a plein de points positifs. Le premier point positif, c'est l'esprit de groupe, puisque Sacha n'est jamais tout seul, il est forcément avec Pikachu, mais il est toujours accompagné de 2 personnes. Donc moi, dans ce que je regardais, c'était Ondine et Pierre. Mais aussi au niveau de la vraie vie, le fait qu'il y ait les jeux de cartes, par exemple, ou les jeux vidéo, ça rassemble les enfants autour de non seulement du dessin animé parce qu'ils vont le regarder, mais aussi au niveau de jeu en fait, et ils vont pouvoir jouer ensemble. Et c'est là que justement il faut faire la part des choses entre le jeu et l'esprit de compétition justement.
Aussi, pour moi, le point le plus positif de ce dessin animé, c'est évidemment le générique qui est juste mythique. Je parle bien sûr du générique de la saison 1, qui est pour moi le seul et unique véritable générique de Pokémon, comme pour les gens, la plupart des gens qui regardent Pokémon et qui ont aux alentours de mon âge, mais même pour les plus jeunes, enfin c'est le plus connu, n'importe qui, tu lui chantes le générique et reconnaît tout de suite Pokémon, alors que tu prends un truc des dernières saisons, mais enfin moi je trouve que les autres génériques sont vraiment moins bons que le premier, et je les ai tous vus pour le coup, franchement le premier est le meilleur, pour moi il n'y en a pas de mieux. Après j'ai dit qu'il y avait plein de points positifs, j'en ai sélectionné que 2, parce qu'à la base dans mon esprit j'avais 2 points négatifs, sauf qu'en fait ça en fait 3, donc je sais pas compter. Bon, maintenant nous pouvons passer à mon avis sur le dessin animé. Notre amitié triomphera. Alors moi mon avis est positif sur ce dessin animé, mais il y a un mais. Pour commencer, c'est un bon dessin animé, puisque la preuve c'est que ça continue aujourd'hui à être diffusé. Par contre, je pense qu'il faut faire attention et que c'est un dessin animé à regarder avec modération, parce que y a le risque de tomber dans la Pokémania. Donc Pokémania, si vous ne connaissez pas, c'est le fait d'être trop accro à Pokémon, que ce soit les jeux vidéo, les jeux de cartes ou le dessin animé, donc l'univers de Pokémon en général. Et ça s'est très vite vu avec Pokémon Go, qui a été dangereux au point de provoquer des accidents de voiture par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont assez cons pour jouer en conduisant, alors qu'on leur dit déjà de pas téléphoner en conduisant pour être concentrés sur la route. Eux ils font quoi? Ils jouent à Pokémon Go, enfin c'est hallucinant. Et je pense que Pokémon, comme il y a des produits dérivés derrière, c'est plus facile de créer une addiction à Pokémon qu'à Maya l'abeille par exemple. Parce que c'est pas du tout le même, enfin Maya l'abeille, il n'y a pas autant de produits dérivés derrière, il n'y a pas autant de travail derrière. Alors que Pokémon, on a les jeux vidéo, on a les jeux de cartes, on a le dessin animé évidemment, on a les films, j'en ai pas parlé, mais il y a des films aussi Pokémon. Et franchement, c'est bien, mais il faut faire attention quoi. Il faut rester dans la modération et dans la tempérance. C'est aussi un bon dessin animé puisqu'il encourage des sentiments positifs comme l'amitié et l'entraide. Comme je disais tout à l'heure qu'il y avait un danger d'esprit de maltraitance avec les animaux, tout ça. Il y a aussi un côté où il faut s'occuper des animaux, les soigner, et c'est une très bonne chose dans Pokémon, puisqu'on a les centres Pokémon, et que les Pokémon sont quand même assez choyés par leur maître, mais il y a quand même toujours ce côté, pour les avoir d'abord, il faut quand même les capturer, et qui me dérange un petit peu. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les personnages sont caricaturaux, mais seulement en apparence. Parce que moi j'ai vraiment été, enfin pour tout vous dire, moi j'étais vraiment touchée par l'histoire de Jessie et James, et de Meowth aussi. Quand j'ai fait mes recherches sur la Team Rocket, je savais même pas qu'ils avaient vraiment une histoire aussi élaborée, et franchement ça apporte beaucoup de profondeur au personnage, alors que c'est vraiment la caricature du méchant à la Team Rocket. Et pourtant en fait ils ont vraiment quelque chose qui les a rendus comme ça, et c'est vraiment intéressant. Personnellement, faut savoir que moi j'ai grandi dans un contexte où Pokémon c'était considéré comme étant pour les garçons. Et du coup, je regardais pas Pokémon, pour moi c'était que pour les garçons, tout comme Yu-Gi-Oh par exemple, qui est un peu dans le même délire au niveau des jeux de cartes. J'ai regardé vraiment attentivement Pokémon que vers mes 10 ans, ce qui est assez tard, et c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est pas fait pour des enfants en bas âge, tout simplement. Je pense que c'est un dessin animé à regarder à partir de 10 ans, qui est l'âge des personnages, et qui n'est vraiment pas adapté pour des tout petits. Et la preuve c'est qu'il y a quand même certains épisodes qui ont été censurés quand même. Donc c'est que c'est vraiment fait pour des pré-ados, voire des ados. Et parce que je pense que les enfants seraient trop sensibles à ce qui se passe, et que ça pourrait vraiment trop influencer leur comportement à mon sens. Après c'est à mon sens, je dis ça, mais quand je regarde autour de moi, genre j'ai jamais vu personne qui a été agressif à cause de Pokémon, ou qui s'est mis à frapper son chat parce qu'il a vu à essayer de capturer son chat parce qu'il a vu qu'un Pokémon capturait des Pokémon, donc voilà. Mais je pense qu'il y a une réserve à avoir, et qu'il y a un danger il y a une limite à ne pas dépasser dans l'addiction à Pokémon en fait. Et c'est vraiment pour ça que je mets des réserves, et que j'ai pas envie de dire que c'est à tout public, parce que pour moi Pokémon c'est pas tout public. Enfin, moi, je sais pas, un enfant de 3-4 ans, je ne vois pas regarder Pokémon, c'est trop violent, et c'est parce qu'il y a quand même des combats de Pokémon, et ça peut impressionner un enfant, ça dépend des enfants en fait. Je pense qu'il faut voir la maturité de chaque enfant bien sûr, et je pense que c'est pour ça que je le conseillerais vraiment que à partir de 10 ans c'est un environ, hein. Genre à 8 ans ça se regarde quoi, mais faut faire attention. C'est tout pour cet instant-là.
J'espère que ça vous a plu, que le nouveau point de vue vous a pas trop déstabilisé, que ça n'a pas été trop désagréable comme point de vue. J'ai l'impression que ma caméra est de travers et c'est très perturbant. J'espère aussi que ça n'a pas été trop long ni trop ennuyeux, que vous avez appris des choses sur Pokémon, qui est quand même un des dessins animés les plus appréciés des années 90. J'espère que ça vous a plu. À bientôt j'espère sur ma chaîne. Salut!